Bonjour à tous, c'est David Delorme-Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme la vidéo est un peu longue, j'ai décidé de la couper en 3 parties, donc on va démarrer tout de suite avec la première partie. Aujourd'hui, on va voir ensemble que manger en hiver, ou en tout cas que manger en hiver dans les régions où il fait froid. Parce qu'évidemment, il y a des régions en hiver où il ne fait pas aussi froid qu'en France. Mais chez nous, on a les températures qui vont baisser avec un maximum en janvier, février. Donc on va voir ensemble la nourriture la plus adaptée à ce type de climat. Alors comme j'ai précisé, mes conseils sont adaptés aux régions froides en hiver. Si ce n'est pas votre cas, ne tenez pas compte de ça. En France, en hiver, donc on a un climat froid, et puis c'est le cas pour toutes les régions du monde avec le même type de climat. Et forcément, on va manger différemment quand il fait froid que lorsqu'il fait chaud. D'une manière générale, en hiver, on va manger beaucoup plus dense qu'en été. Alors j'ai déjà fait une vidéo qui est ici sur ce que j'appelle manger dense, mais on va voir ensemble un petit peu ce que c'est parce que on va adapter ça au repas d'hiver. Manger dense, ça veut dire manger plus gras, manger plus de glucides complexes si on en a besoin parce qu'on a une activité physique plus ou moins importante et parce qu'on est soumis au froid. Ça va être une alimentation avec plus de protéines animales et une alimentation dans laquelle il y aura moins de fruits, moins de légumes crus, en tout cas pour certains tempéraments. Et puis voilà, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Alors tous ces conseils sont à moduler en fonction de votre activité physique. Les personnes qui ont une activité physique modérée ou importante vont avoir besoin de manger plus dense, donc avoir besoin de manger plus de gras, plus de protéines animales, plus de glucides complexes, alors que les personnes qui ont une vie beaucoup plus sédentaire, forcément, elles vont avoir besoin de moins de ces aliments denses, c'est tout à fait normal. Si jamais vous avez une vie sédentaire et que vous avez une alimentation trop dense en hiver, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez grossir, forcément. Vous allez manger beaucoup trop de calories par rapport à vos dépenses et vous allez grossir. Donc une personne qui vit dans une maison chauffée, qui se déplace dans une voiture avec du chauffage, qui travaille assise dans un lieu chauffé, forcément elle va dépenser beaucoup moins d'énergie qu'un maçon qui passe ses journées dehors à travailler en plein froid, dans l'humidité, etc. Donc évidemment, le maçon, lui, il va devoir manger très dense. Et puis si vous êtes sédentaire, vous devrez faire attention à limiter certains aliments qui sont beaucoup trop caloriques par rapport à vos besoins, par rapport à vos dépenses. Alors pour les sportifs, c'est la même chose. Un sportif qui va faire, je sais pas moi, 1 heure ou 2 heures de sport par jour, évidemment ce ne sera pas la même chose qu'une personne qui va faire 1 ou 2 heures par semaine d'activité physique. Donc les sportifs confirmés, ils vont avoir besoin forcément de calories et ils vont devoir manger notamment plus de protéines. Généralement, ils savent qu'ils doivent manger une certaine quantité de protéines. Le gras, ils ne le savent peut-être pas, hein, vous ne savez peut-être pas, mais vous devez manger quand même une quantité de gras suffisamment importante parce que votre corps il a besoin de gras, c'est absolument vital, au même titre que les protéines. Et c'est les glucides qui ne sont pas des macronutriments vitaux que vous allez moduler en fonction de votre activité physique. Est-ce que vous avez une activité physique de type plus cardio ou de type plus endurance? Vous n'aurez pas besoin de manger la même chose. Alors comme vous le savez pour ceux qui me suivent, je parle souvent des tempéraments, les tempéraments hippocratiques. Ils sont au nombre de 4. Vous avez le tempérament sanguin, le tempérament bilieux, le tempérament lymphatique et le tempérament nerveux. Par exemple, moi je suis un mélange du tempérament nerveux et bilieux. Donc on peut être 2 tempéraments en même temps. Il y a certaines personnes qui sont vraiment quasiment qu'un seul tempérament. Moi je connais des personnes qui sont tempérament sanguin à fond, mais ça reste rare. La majorité des gens sont un mix de 2 tempéraments, voire des fois 3 tempéraments. Donc moi j'ai 2 tempéraments, nerveux et bilieux. J'ai notamment le teint jaune, la peau jaune. Si je me mets à côté, si on prend les avant-bras, parce que c'est un bon endroit pour regarder les avant-bras ou la paume des mains, avec un tempérament sanguin qui lui aura la peau rose, hein, moi j'ai la peau qui est légèrement jaune, donc ça c'est vraiment le tempérament bilieux. Après j'ai les caractéristiques physiques aussi du tempérament nerveux, les caractéristiques psychiques. Voilà, moi je sais que je suis un mix des deux. Alors
Ces tempéraments sont là pour nous aider. C'est un guide, mais qui n'est pas à suivre de façon absolue, mais pour nous guider vers l'alimentation qui va nous convenir, notamment en hiver. Alors moi, en tant que tempérament nerveux et bilieux, je sais par exemple que je dois éviter tout ce qui est fruits, trop de crudité, ce qui est froid, parce que mon corps va devoir digérer tous les aliments froids que je vais mettre dans mon estomac. Mon estomac va devoir les monter en température à 37 degrés pour que la digestion puisse se faire. Donc c'est de l'énergie qui est dépensée. Il y a des personnes qui ont toujours chaud et qui n'ont aucun problème à augmenter la température au niveau de l'estomac assez rapidement. Mais les tempéraments nerveux, lymphatiques ont beaucoup plus de mal. Et d'autant plus si vous êtes fatigué, si vous êtes épuisé, vous aurez forcément beaucoup plus de mal à effectuer cette montée en température. Donc, moins de crudité pour certains. Alors, la règle absolue, elle est simple. Enfin, la règle absolue. En général, plus vous êtes frileux, plus vous êtes fatigué, plus vous êtes épuisé, moins vous avez d'énergie, plus vous devez éviter tout ce qui est cru, les fruits en particulier, parce que les fruits sont non seulement crus, mais en plus ils sont acides, et l'acidité va refroidir encore plus le corps. Entre un légume cru qui n'est pas acide, comme par exemple du chou, et un fruit comme l'orange qui est très acide, si vous mangez la même quantité de ces deux aliments, vous verrez que l'orange va vous refroidir beaucoup plus que le chou, parce que l'orange contient beaucoup d'acidité. Donc, peu d'acidité ou pas d'acidité, peu de cru ou pas de cru, ça va dépendre de votre niveau d'énergie. Et généralement, vous le savez, vous savez très bien que si vous mangez trop de cru, vous n'allez pas le digérer, vous allez avoir la sensation d'avoir comme du plomb dans l'estomac, de mettre des heures à digérer ça. Donc si c'est votre cas, vous n'en mangez pas ou quasiment pas. Je vais vous donner après un conseil pour arriver à manger du cru en hiver si vous êtes dans ce cas-là. Alors, à contrario, les tempéraments sanguins qui ont toujours chaud, qui ont plein d'énergie, tempéraments qui sont plutôt joviales, eux, ils vont pouvoir manger des fruits en hiver, des crudités quasiment à volonté, tout simplement parce que leur tempérament leur permet et parce que pour eux, ça va être extrêmement bénéfique, puisque leur tempérament de base a tendance à être dans un excès de chaleur et que les fruits et les crudités vont permettre de tempérer cet excès et de ramener un niveau plus bas, plus normal. Donc tout est une question d'excès ou d'insuffisance. Quand on a trop de chaleur, on va prendre des aliments qui vont diminuer cette chaleur, et quand on manque de chaleur, on va prendre des aliments qui vont augmenter la chaleur et on va éviter les aliments qui diminuent cette chaleur. Voilà. Donc, donc les tempéraments, évidemment, c'est un bon indice. C'est à vous de voir si vous êtes plus frileux ou pas. Ça, je pense que tout le monde le sait. Pour les tempéraments lymphatiques, c'est des tempéraments qui sont frileux, qui ont tendance à faire la rétention d'eau, c'est des tempéraments qu'on appelle dilatés, qui ont tendance à grossir facilement, avec le teint pâle, une humeur plutôt maussade, voire des petites déprimes. Et donc les tempéraments lymphatiques vont devoir aussi limiter ou supprimer les fruits en hiver, vont devoir limiter les crudités parce que les crudités auront tendance à faciliter la rétention d'eau, donc on va éviter d'empirer les choses. Alors je vous ai déjà parlé du feu digestif. Donc le feu digestif, c'est quoi ? C'est notre capacité à digérer plus ou moins bien un repas. Il y a des personnes qui sont capables de digérer absolument tout et n'importe quoi, et puis il y en a d'autres qui ont des difficultés à digérer des choses toutes simples, comme une petite crudité, une salade, un repas plutôt simple et classique. Et donc le feu digestif chez ces personnes, il sera faible. On dit qu'elles ont un faible feu digestif. Généralement, les tempéraments sanguins ont plutôt tendance à avoir un bon feu digestif. Ils sont capables de digérer absolument tout et n'importe quoi. Et du coup, eux, vous pouvez leur donner n'importe quoi, beaucoup de végétaux. Ils arriveront quand même à extraire beaucoup de nutriments de ces repas, même peu denses, et à faire quand même du muscle et à pouvoir être bien.
Par contre, les tempéraments nerveux vont avoir beaucoup de difficultés à extraire les nutriments des repas. Et si le repas n'est pas suffisamment dense, eh ben, les tempéraments nerveux vont gaspiller leur énergie à tenter de digérer des choses qu'au final, ils ne vont pas arriver à digérer correctement. Et surtout, ils vont dépenser beaucoup d'énergie pour en retirer très peu d'énergie à la fin et très peu de nutriments. Donc, les tempéraments nerveux, si en plus c'est des personnes qui sont fatiguées, qui sont épuisées, va falloir apporter des aliments qui se digèrent facilement, qui demandent peu d'énergie à digérer. Les tempéraments lymphatiques, c'est pareil, ils ont généralement un feu digestif qui est plutôt éteint. Donc on va faire comme pour les tempéraments nerveux. Les tempéraments bilieux, c'est généralement des personnes sportives qui ont un feu digestif normal, hein, rien de particulier. On n'est pas en excès comme le tempérament sanguin, on n'est pas en insuffisance comme le tempérament nerveux. Voilà, c'est un feu digestif normal, donc rien de particulier à dire. Alors revenons un petit peu au cru, au repas majoritairement végétalien. Alors, bon, je pense que vous avez entendu un petit peu tout et n'importe quoi sur YouTube, sur Internet. Il y en a qui vont vous vendre leur mode alimentaire comme si c'était une panacée universelle. Ça va être soit l'alimentation crudivore, donc vous mangez que du cru, et généralement c'est cru et végétal. Il y a peu de crudivores qui mangent des produits animaux crus. Ensuite, vous allez avoir les végétaliens ou les véganes qui vont conseiller une alimentation crue et cuite, mais sans aucun produit animaux. Et du coup, ils vont adapter le côté dense en fonction de cette alimentation restrictive, puisque c'est restrictif, hein, par rapport à tout le choix qui nous est proposé. Certains vont dire non, alors pour des raisons idéologiques qui ont du sens parfois, mais moi je raisonne en termes de santé. On va supprimer des aliments qui nous seraient pourtant bénéfiques. Moi je vois beaucoup de personnes de tempérament nerveux notamment, qui, parce qu'elles ont décidé de ne pas manger de produits animaux, vont forcément manger uniquement des produits végétaux, vont se rendre malades, vont maigrir, vont perdre leurs cheveux, vont avoir les ongles tout mous, vont avoir des problèmes de peau, vont devenir de plus en plus frileuses, vont avoir du mal à digérer, et au final, elles meurent à petit feu, uniquement par idéologie, parce qu'elles ont décidé de supprimer complètement les produits animaux. Donc ça, c'est un grand danger. J'en ai parlé dans différentes vidéos, mais attention à tous ces régimes restrictifs. Ça peut avoir un intérêt au moins sur une période relativement courte pour certains tempéraments, comme les tempéraments sanguins. Sauf que les tempéraments sanguins, généralement, eux, ils ont envie de manger des protéines animales et des féculents, et que si on leur propose de manger que des végétaux, ça ne va pas leur convenir. Alors c'est une généralité évidemment, hein, il y a des exceptions, mais en général c'est ce qu'on voit. Et les tempéraments nerveux qui, eux, auraient besoin de manger régulièrement des produits animaux, parce que c'est des produits denses, parce que c'est des produits facilement assimilables, et qui apportent des nutriments dont ils ont besoin, et ces tempéraments nerveux, eux, généralement, dans le milieu naturaux, crudivores, végé, machin, ces tempéraments, ils ont plutôt tendance à aller dans la mauvaise voie. En plus, donc tous ceux qui conseillent ce type de régime vont conseiller de manger sans aucune limite des produits qui viennent de très loin. Alors ça va être des avocats, des bananes, des dattes, des noix de coco, etc. Après, vous avez les tubercules exotiques, vous pouvez avoir du manioc. La patate douce, on en trouve en France, on en cultive en France. Moi, j'ai des producteurs qui en cultivent dans le Tarn-et-Garonne. Donc, si vous avez la possibilité, choisissez la patate douce française. Sinon, généralement, elle vient d'Espagne, hein, le plus souvent. Ou alors, suivant les saisons, beaucoup plus loin. Comme vous le savez, moi, les produits exotiques qui sont là uniquement pour notre plaisir, je suis contre. Ça a un impact écologique négatif, ça a un impact sur les populations locales qui est hyper négatif, et donc je vois pas l'intérêt de consommer ce type de produit,
alors que c'est uniquement pour le plaisir. On n'a pas besoin de manger des avocats, on n'a pas besoin de manger des noix de coco, on n'a pas besoin de manger des bananes. On peut très bien s'en passer, d'autant plus que c'est des aliments très riches en glucides. On a tendance à en manger déjà trop, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Donc l'avocat, on s'en passe très bien. On peut manger de l'huile d'olive, enfin on peut prendre de l'huile d'olive comme corps gras, qui est un des meilleurs corps gras qu'on puisse avoir dans notre alimentation. Et puis on a le gras qui est naturellement dans les produits animaux, dans les poissons gras que je conseille, sardines fraîches, harengs frais, maquereaux frais. On en a également dans les viandes, alors les viandes de qualité évidemment, les viandes qui viennent d'animaux élevés en plein air. Alors on a les volailles, mais on a aussi les vaches, les bœufs, donc des animaux qui ont pâturé, qui ont mangé de l'herbe. Ça c'est hyper important parce que vous allez avoir un gras qui va être riche en oméga 3. Si à ces mêmes animaux, vous leur donnez des céréales qui sont riches en oméga 6 et vous les enfermez dans des étables, et ben ces animaux ils vont faire du gras riche en oméga 6. La différence c'est quoi? L'oméga 3 il est anti-inflammatoire, entre autres, après il y a plein d'autres effets bénéfiques, et l'oméga 6 en excès il est pro-inflammatoire, il va favoriser les inflammations. Donc évidemment c'est pas ce qu'on cherche l'opposé. Donc manger des produits animaux de qualité. On en trouve en France un petit peu partout. Je le répète, mais si vous n'en avez pas autour de chez vous, vous avez Internet, il y a des producteurs, des petits producteurs qui vendent des colis, par exemple des colis de 5 ou 10 kilos de viande de bœuf avec différents morceaux. En moyenne, les prix, c'est entre 10 et 15 euros le kilo. Donc si vous achetez un colis complet. Et donc après, vous pouvez le congeler, vous pouvez le partager avec des amis, il y a plein de possibilités. Donc l'excuse du j'ai pas de petits producteurs juste à côté de chez moi, c'est une excuse parce qu'aujourd'hui on a quand même plein de possibilités. C'est pareil pour les volailles, c'est pareil pour absolument tout. Ensuite, dans pas mal de villes, vous avez des regroupements de producteurs, vous avez des magasins où les producteurs se regroupent et vous avez producteur de volailles qui va se regrouper avec un producteur de cochon, avec un producteur de viande bovine, et puis avec des légumes locaux, etc. Donc cherchez un petit peu autour de chez vous. Vous verrez qu'il y a en France, on a vraiment cette chance d'avoir tout ça près de chez nous. Pour les personnes qui vivent à l'étranger, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent, le problème c'est que je ne peux pas vous conseiller parce que je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit au Québec, moi je trouve pas, genre je sais plus ce que c'était, mais je trouve pas telle catégorie d'aliments, et c'était le poisson, voilà. Il me dit, moi je trouve pas de sardines fraîches. Je lui dis, écoute, je sais pas ce que tu as chez toi, mais essaie de trouver un équivalent, regarde ce que tu as comme poisson. Et c'est pareil pour tous les pays, parce que l'avocat que je déconseille pour un Français métropolitain, c'est clair que pour quelqu'un qui habite en Martinique, à La Réunion, en Amérique du Sud ou dans je sais pas quel pays, ce sera du coup un produit local. Donc l'avocat, si vous en avez chez vous, vous en mangez. Et si vous n'avez pas chez vous, par exemple, du chou, ne mangez pas du chou. Vous prenez des produits locaux, vous faites en fonction de ce que vous avez. Dans tous les pays du monde, on a suffisamment de produits locaux, de végétaux, de produits animaux de qualité. Choisissez ce qu'il y a chez vous et puis ce sera la meilleure alimentation pour vous. C'est pas parce que je conseille en hiver en France de manger du chou et des radis parce que nous on a ça en France, que si vous habitez ailleurs et que vous n'avez pas ça, il faut absolument que vous trouviez ça dans votre magasin bio ou dans votre grande surface. Non, prenez des produits locaux. Alors je vais revenir sur les tempéraments nerveux notamment, qui en hiver ont plus de difficultés que les autres parce que c'est un tempérament frileux à la base, c'est un tempérament qui a peu d'énergie, qui a peu de réserve. Ce tempérament nerveux, donc, il a froid, il a plutôt tendance à avoir froid en hiver. Et comment réchauffer une personne qui a froid? Il y a différentes façons. La façon la plus simple, c'est de bouger son corps. L'activité physique, ça reste quand même un moyen simple et rapide et à disposition de tout le monde pour pouvoir réchauffer son corps. Bon, si vous êtes chez vous, c'est pas compliqué. Vous vous levez, vous faites des pompes, des squats, vous sautez sur place, vous faites ce que vous voulez. En 1 minute, vous allez vous réchauffer. Ça va être très simple. Vous pouvez également aller faire une petite balade à l'extérieur. Vous marchez un petit quart d'heure, ça va vous réchauffer. Pour les personnes qui sont au boulot, vous faites une petite pause et soit vous allez marcher, vous faites une petite marche rapide
ça reste, ça passe inaperçu. Soit, si vous pouvez vous isoler un peu, vous faites des petits exercices pour vous réchauffer, vous sautillez sur place, vous faites ce que vous voulez en fait. Le but, c'est que votre cœur il batte assez rapidement de façon à que votre corps il monte en température. Et là, vous allez vous réchauffer. Bon, il y a d'autres moyens de se réchauffer, ou plutôt d'entraîner son corps à se réchauffer petit à petit. Bon, vous le savez, moi je pratique la douche froide. Ça va bientôt faire 2 ans que je pratique la douche froide, matin et soir. La douche froide en hiver, c'est vrai que ça fait un petit peu peur à beaucoup de personnes. Au début, ça n'a pas été facile forcément. J'ai tenu parce que je voulais absolument tenir. Et le tempérament nerveux, quand il a un truc dans la tête, il n'a pas ailleurs. Donc j'ai tenu, je me suis dit il faut au moins que je fasse ça 1 an. Parce que en 1 an, il y a toutes les saisons qui passent. Donc vous pouvez expérimenter vraiment quelque chose en 1 an. La douche froide en hiver, bon ok, c'est pas facile, mais ça a un réel impact sur la frilosité. Les personnes qui sont frileuses, qui se mettent à la douche froide, comment elles vont faire? Alors j'ai fait des vidéos dessus, vous pouvez aller voir là, parce que j'ai quand même parlé dans pas mal de vidéos de la douche froide. Mais je le rappelle, au début, vous allez commencer avec une douche qui va durer très peu de temps. Si jamais une douche de 2 minutes sous l'eau froide c'est trop, et si vous commencez ce sera trop, ce sera 30 secondes. Si 30 secondes c'est trop, ce sera 15 secondes. Le but c'est qu'à l'issue de cette douche froide, vous ressentiez de la chaleur. Normalement, quand vous sortez de la douche froide, vous devez sentir du chaud. Si ce n'est pas le cas, ça a été trop long. C'est aussi simple que ça. Si 30 secondes c'est trop long, vous faites 15. Si 15 c'est trop long, vous faites 5 secondes. Et puis, le lendemain, vous ferez 6 secondes. Le surlendemain, vous ferez 7 secondes. Et puis, petit à petit, vous allez voir que vous allez progresser très rapidement, sans vous refroidir. Et semaine après semaine, mois après mois, vous serez de moins en moins frileux. Et à la fin, vous ne serez plus du tout frileux. Parce que les personnes qui sont frileuses, moi j'en vois plein, j'en vois à mon cours de yoga, on arrive dans une salle froide, tout le monde est couvert, la majorité demande à ce qu'on mette des radiateurs pour chauffer la pièce, alors que très rapidement, quand on commence le yoga, on fait quelques exercices, on fait les salutations, et en fait on se réchauffe très vite. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes frileuses qui ont besoin d'être couvertes. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Si vous avez froid et que vous vous couvrez, votre corps il n'est pas soumis au froid. Donc il n'a aucune raison de faire un effort pour se réchauffer. Il est fainéant, votre corps. Vous l'aidez à être fainéant parce que vous le couvrez, vous le maintenez, vous le protégez du froid. Et vous serez de plus en plus frileux si vous continuez comme ça. Alors je ne sais pas quel âge vous avez, il y a des personnes qui sont jeunes, il y a des personnes qui sont moins jeunes. Mais une personne qui à 30 ans est déjà frileuse, mais quand elle va prendre des années à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, mais ça va être un calvaire parce que la frilosité va augmenter de plus en plus. Avant, dans les campagnes, les maisons, elles étaient, alors comme chez moi, la maison elle est chaude près du poêle, et puis plus on s'éloigne, moins elle est chaude, et puis encore à l'étage, c'est encore plus froid. Dans les campagnes avant c'était comme ça, on avait un point chaud, et puis plus on s'éloignait du point chaud, plus c'était froid et les chambres elles étaient glacées. Donc les personnes étaient soumises au froid. Mais aujourd'hui, on a des températures homogènes dans toutes les maisons, dans tous les appartements, et du coup le froid on ne connaît plus. Notre corps il ne sait plus ce que c'est. Donc petit à petit, je vois que les gens en fait ils perdent leur capacité à s'adapter au froid, qui est quelque chose de tout à fait normal. Donc vous avez la douche froide, et puis vous avez l'exposition au froid, qui consiste simplement à, alors bon, vous ne le voyez pas à la caméra, moi en hiver, je suis soit en claquette, soit pieds nus sur le carrelage. Vous pouvez vous découvrir. Avant, les années passées, moi je mettais plusieurs couches. Sous mon pantalon, je mettais une espèce de damar, une espèce de collant. En haut, je mettais ça, je mettais plein de couches. Mais encore une fois, je devenais de plus en plus frileux. Et depuis que je me suis mis à la douche froide, j'ai enlevé des couches. Et ça, vous pouvez le faire, vous le faites progressivement. Vous enlevez l'écharpe, ensuite vous enlevez, si vous avez 2 couches en haut, vous enlevez une couche. Et puis vous n'êtes pas obligé de faire ça du matin au soir, vous pouvez faire ça quelques heures dans la journée, puis après si c'est trop dur, vous remettez un pull. Mais ayez dans l'idée que si vous voulez devenir moins frileux, il va falloir que vous exposiez votre corps au froid. Il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, la douche froide,
Je sais que c'est pas évident, mais ça reste quand même le meilleur moyen de renforcer son organisme et d'être de moins en moins frileux. Et ça, c'est valable pour les tempéraments nerveux et pour les tempéraments lymphatiques, qui sont aussi frileux. Alors les sportifs, généralement, ils ne sont pas frileux, parce que justement l'activité physique a tendance à augmenter le métabolisme, et donc ils ont le ralenti de leur moteur intérieur, il est toujours un petit peu plus rapide que les non-sportifs. Et donc c'est des gens qui, sauf exception, ne sont pas frileux. Donc plus vous avez une activité physique soutenue, régulière, moins vous êtes frileux. Donc l'activité physique, c'est aussi important pour les tempéraments qui ont froid. Vous verrez, ça va vous réchauffer rapidement et durablement si c'est régulier. Voilà, c'est la fin de cette première partie. À très vite pour la deuxième partie.